Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission de Web TV de la région Auvergne, une émission citoyenne et participative avec le président du conseil régional, René Souchon. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du Fonds régional d'art contemporain qui nous accueille, non loin de la place de la Victoire, en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Un lieu d'ailleurs que chacune et chacun pourra bientôt venir visiter pour sa nouvelle exposition. Alors, cette émission sera consacrée aujourd'hui au thème de l'attractivité de la région Auvergne. Et pour aborder ce sujet, autour de René Souchon, nous avons 4 invités. Alors tout d'abord, je présente notre hôte, le directeur du FRAC, monsieur Jean-Charles Verne. Donc merci de votre accueil. À ses côtés, monsieur Martel, qui est directeur régional d'EDF, mais vous êtes ici aujourd'hui sous votre casquette de président du pôle régional d'enseignement supérieur de Clermont Université. Donc vous nous parlerez de ce que c'est et puis de ses objectifs. Madame Sarah Ficarelli, qui est créatrice de l'entreprise d'Île-Auvergne.fr. Vous avez bénéficié d'une résidence d'entreprise pour venir vous installer en Auvergne, donc vous nous parlerez de cela. Et enfin, monsieur Jean-Pierre Ladvie, qui a été Auvergnat de l'année 2012 et qui est aujourd'hui membre de l'association Auvergne Nouveau Monde. Donc merci à tous pour votre présence. Et puis pour entrer dans le vif du sujet, un domaine assez vaste, l'attractivité. Une première question, René Souchon, faire de l'Auvergne une région attractive est une de vos priorités, et je pense que là-dessus, sur l'objectif, tout le monde pourrait être d'accord. Mais concrètement, par exemple, sur le plan du tourisme ou de l'économie, alors même que d'autres régions veulent aussi faire de l'attractivité une de leurs priorités, comment vous faites concrètement avec les moyens de la région ou avec les moyens des partenaires? Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Bien. Merci d'abord à tous les participants invités d'être là. L'attractivité de l'Auvergne, c'est une constante pour nous depuis 2004. Nous avons mis ça en priorité, prospecter, accueillir de nouvelles populations. Pour ça, il faut que le territoire soit extrêmement attractif. Donc ça commence par changer l'image. L'image de l'Auvergne qui longtemps a été l'image d'une région très rurale, un peu attardée. Quand c'était pas rural, c'était Michelin, la grisaille, etc. Donc, avec des efforts de tous, nous y sommes parvenus, mais avec des actions conduites dans de nombreux domaines. Lorsque nous avons lancé une campagne de communication dès 2006, complètement décalée pour venir vivre en Auvergne, nous avons alerté tous les médias nationaux. Nous avons eu de nombreux prix d'ailleurs à ce niveau. Lorsque récemment nous avons lancé la campagne New Deal, c'est-à-dire que nous avons proposé des personnes de venir travailler en Auvergne pour remplir des emplois dans des secteurs où les entreprises ne trouvaient pas, et que nous avons proposé de payer 3 mois de loyer pendant la période d'essai, toute la France en a parlé. Donc ça, c'est extrêmement positif pour l'image. Il y a beaucoup de choses, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais quand l'ASM, l'Association sportive montferrandaise, le rugby, gagne le championnat de France en 2010, ou j'espère gagne la H-Cup, la Coupe d'Europe, dimanche prochain, c'est pas encore fait, mais ils sont quand même en finale, et c'est la première fois, ça rejaillit sur tout un territoire, et toute l'Auvergne. Tout ça et beaucoup d'autres choses contribuent à rendre cette image positive. Et quand l'image est positive, les gens viennent. La preuve, c'est que l'INSEE prévoyait il y a 10 ans qu'on allait perdre de la population. Non seulement on n'a pas perdu, mais on en a gagné. On en a gagné, et maintenant on nous dit vous allez continuer à en gagner. Pas assez à nos yeux encore, mais vous allez en gagner, et notamment sur les couches de population, sur les tranches d'âge les plus intéressantes pour l'économie, c'est-à-dire grosso modo les 30-50 ans. Alors, vous faisiez référence justement à une campagne de communication décalée pour faire venir des nouveaux actifs. On a l'illustration avec nous, donc Madame Ficarelli. Je crois que vous travailliez avant donc au New York Times à Paris et puis dans divers médias à Montpellier. Et puis vous avez découvert sur les médias sociaux une vidéo, que c'était l'Auvergne, ça change une vie, une vidéo humoristique. Ouais. Et ça vous a donné envie de délaisser la région Languedoc-Roussillon pour venir vous installer en Auvergne ? Alors, c'est à peu près ça. C'est vrai qu'au démarrage, j'ai fait mes études moi, à Clermont-Ferrand, donc à l'UP Management.
je connais déjà Clermont-Ferrand et sa région. Et c'est vrai que nous, on a choisi de partir avec mon associé, qui est aussi mon associé dans l'entreprise, sur Montpellier, donc dans la région Hérault. Et on continuait quand même à suivre beaucoup ce qui se passait, notamment en Auvergne. Et c'est vrai qu'on est tombé sur cette vidéo qui nous a fait beaucoup rire et qui a changé aussi pas mal de perceptions qu'il pouvait y avoir autour de l'Auvergne. Donc c'était très important pour nous parce qu'on s'est dit, c'est vrai que l'Auvergne, du coup, donne un côté dynamique qui manquait peut-être un petit peu. Et notamment, c'est vrai qu'à Montpellier, quand on faisait le tour des personnes qu'on connaissait, c'est vrai que l'Auvergne, il y avait toujours un peu cette image, comme vous le disiez, voilà, un petit peu ringarde, voilà, il faut le dire. Et c'est vrai que du coup, on l'a beaucoup visionné, on l'a beaucoup diffusé. Et ça a permis de donner une autre image. Et c'est vrai que nous, on avait toujours dans l'esprit de créer une société en Auvergne, entre guillemets, chez nous, retour au pays. Et on s'est rendu compte effectivement qu'en Auvergne, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les créateurs d'entreprises, notamment des choses qu'on n'aurait pas forcément trouvées en Hérault. Et c'est vrai que tout ce dynamisme nous a vraiment donné envie, nous, de revenir et de créer d'Île Auvergne. Voilà, et d'en faire vraiment une structure justement dynamique, moderne, et qui on l'espère, contribue aussi à donner un petit peu cette image positive et dynamique qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui en Auvergne. Parmi les choses, je vais laisser la parole à nos invités, mais parmi les choses extraordinaires qui vont porter encore plus l'image de l'Auvergne dans les semaines qui viennent, c'est l'arrivée du très haut débit. Nous sommes la seule région de France, la seule, à avoir pris l'initiative d'une maîtrise d'ouvrage du déploiement de la fibre optique en région Auvergne. Nous avons 2 ans d'avance à peu près sur tout le monde. C'est demain qu'officiellement nous décidons du candidat le mieux placé, et c'est le 1er juillet que nous en dévoilerons le nom, le 16 juillet que le marché public sera passé, et à partir de l'automne, nous déployons le très haut débit objectif fibre optique au domicile en 3 étapes. La première, 2013-2017, nous allons avoir 100% de la population à 8 mégas minimum et 85% à plus dès 2017. Et ensuite, on va continuer 2017, 2022, 2022, 2025. Nous sommes le laboratoire de la France en couverture très haut débit. Alors c'est quelque chose que l'opinion publique ne saisit pas encore très bien parce qu'on est dans les tuyaux, ce qui permet de passer les flux. Mais là, on va rentrer dans les usages. Et là, ça révolutionne tout. La santé en milieu rural, les services publics, l'éducation, l'économie, en donnant à toute entreprise, où qu'elle soit située sur le territoire, la possibilité de se créer, de se développer. M. Ladvie y sera sensible, et beaucoup d'autres certainement. Alors on parlait justement avec le très haut débit des potentialités qui sont offertes, et notamment sur l'éducation. Alors, Monsieur Martel, hier dans le quotidien La Montagne, vous indiquiez qu'une de vos feuilles de route comme président du pôle d'enseignement supérieur Clermont Université, c'est d'arriver à 60 000 étudiants en Auvergne en 2025 pour essayer de rivaliser avec des grandes villes universitaires comme Rennes, comme Montpellier. Concrètement, est-ce qu'un tissu universitaire et un tissu étudiant, c'est important, et comment vous vous y prenez pour arriver à cet objectif? Oui, bien, un tissu universitaire et de recherche, finalement, c'est un peu comme la poule et l'œuf avec l'attractivité de l'Auvergne. Parce que si la région est attractive, globalement, avec déjà tout ce qu'on a dit, on va pouvoir attirer des chercheurs de haut niveau en Auvergne, on va pouvoir attirer aussi des étudiants, des entreprises qui les emploieront également. Mais c'est aussi un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que si nos établissements d'enseignement supérieur et nos laboratoires de recherche sont eux-mêmes attractifs, et bien finalement, les personnes qui voudront rejoindre l'économie auvergnate vont trouver aussi des débouchés pour leurs enfants, vont trouver pour les entreprises des laboratoires de recherche auxquels ils pourront s'adosser. Donc tout ça, ça marche beaucoup ensemble. Autrement dit, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Auvergne est un facteur d'attractivité, mais tous les autres facteurs d'attractivité de l'Auvergne nous permettent aussi de développer l'enseignement supérieur et la recherche. D'où le fait qu'effectivement, avoir une ambition de croissance à la fois en volume et en qualité de nos enseignements supérieurs et de nos laboratoires de recherche est très importante. Mais l'Auvergne est déjà bien placée d'ailleurs, parce qu'il y a 45 000 étudiants déjà en Auvergne, il y a 54 laboratoires. Il y a beaucoup de distinctions ou de classements dans les journaux qui s'intéressent à ça, ou des classements un peu plus
un peu plus officielle qui place assez bien l'Auvergne. Souvent, on sort dans les 5 premiers grands sites universitaires en France, à la fois par la qualité des enseignements, par la qualité de la recherche, qui ont été distingués par 3, ce qu'on appelle des laboratoires d'excellence, hein, sur les volcans, sur la mobilité, les transports, par exemple. Bon, donc il y a déjà des belles réussites sur lesquelles on peut s'appuyer pour encore se développer. On va tomber en panne de dialogue, allez-y. Je vais prolonger ce que dit M. Martel avec le prisme de la PME, parce qu'effectivement, on est dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire que pour qu'une PME se développe en Auvergne, il faut que les gens aient envie d'y aller. Il faut que c'est quand même une difficulté de recruter des cadres, des ingénieurs. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la pérennité des PME. Et donc, je vais tout de suite enchaîner avec ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que je suis adhérent de Nouveau Monde, de l'association Nouveau Monde, qui est une association indépendante, qui regroupe un petit peu toutes les classes de la société. C'est-à-dire qu'il y a l'enseignement, il y a les PME, il y a le tourisme, il y a l'agriculture, il y a le monde universitaire. Et on essaye de réfléchir à ce qui pourrait rendre l'Auvergne attractive. Monsieur Souchon connaît bien le dossier. Et on a défini ça sous forme de valeurs qu'on défend. Donc les valeurs, c'est des mots, hein, mais les mots c'est important. Donc on a la naturalité, parce qu'effectivement on est dans un territoire qui est exceptionnellement préservé. On a la créativité, qui est une valeur essentielle, hein, qui me touche beaucoup, parce qu'on pense, nous, que par l'innovation, on va beaucoup progresser. Il y a l'exigence. L'exigence, c'est une des valeurs de Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait, il faut être professionnel. Voilà. Il y a aussi le travail en équipe, qui est très important. Et enfin, il y a tout ce qui est lié à l'éthique, en fait. Hein. L'éthique, c'est-à-dire ce qu'on veut faire de notre territoire, ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut faire de nos entreprises. Voilà. Donc ça, c'est des valeurs qu'on défend à Nouveau Monde et qui nous sont très très chères, qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de recruter. Parce que bon, il faut être pragmatique. Une PME, il faut qu'elle recrute si elle a des marchés. Et pour recruter, il faut attirer les gens. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a d'autres éléments pour attirer les gens. Monsieur Verne, qui nous accueille aujourd'hui, représente le Fonds régional d'art contemporain. La culture est un élément d'attractivité pour un territoire. Il en a plusieurs exemples. Je pense que c'est bien qu'il puisse nous en parler un peu. Oui, tout à fait. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet très vaste. Moi, il y a 2 choses peut-être que j'aimerais souligner plus particulièrement. D'une part, un aspect qui serait plutôt un aspect humain, et puis d'autre part, un aspect davantage structurel, on va dire. Sur le plan humain, je crois que la première chose, pour contribuer à l'attractivité de la région Auvergne, c'est tout simplement un partage d'expérience. Au Fonds régional d'art contemporain, on accueille beaucoup d'artistes, beaucoup de professionnels du milieu de la culture, du milieu de l'art, des gens qui viennent de l'étranger, qui sont généralement des artistes de notoriété internationale. Et lorsqu'on échange avec eux, en dehors du cadre spécifiquement lié au projet qu'on met en place, quand on parle de la manière dont on vit ici, on est en fait assez surpris des retours que nous avons de ces gens qui nous disent mais c'est incroyable, vous avez une très très bonne qualité de vie ici. Alors ils se renseignent évidemment sur le coût de la vie, sur tout l'environnement, l'écosystème, l'environnement naturel, les lacs, etc. Tout ce qu'on peut voir en Auvergne, etc. Et on s'aperçoit nous que étant à l'intérieur de cette région, on n'est parfois pas suffisamment conscient finalement de la chance qu'on a. Donc ça c'est la première chose, je crois le partage d'expérience, ou alors en d'autres termes le bouche à oreille, c'est-à-dire là, nous on vit ici, on est bien. Moi je ne suis pas auvergnat d'origine, hein, je le suis devenu, je me suis installé en Auvergne il y a 20 ans. C'est vrai qu'en 20 ans, la différence elle est absolument phénoménale. Entre il y a une vingtaine d'années, arriver en Auvergne à Clermont-Ferrand et s'y installer maintenant, je crois que la situation est totalement, c'est incomparable. Et puis d'autre part, sur un plan plutôt structurel, nous avons au FRAC Auvergne, alors je précise que le FRAC c'est une association de loi 1901 qui est cofinancée par le Conseil régional d'Auvergne et par le ministère de la Culture, mais avec une participation très forte du Conseil régional, qui est notre principal partenaire. Mais il y a une douzaine d'années, presque une quinzaine d'années maintenant, nous avons pris l'initiative, parce que nous connaissions une phase de développement, de créer un club de mécènes. Et donc, alors on était très en avance parce qu'à l'époque, le dispositif fiscal, la loi sur le mécénat qui a été votée en 2003 n'existait pas. Donc les entreprises n'avaient pas spécialement intérêt, d'un point de vue fiscal en tout cas, à pratiquer le mécénat d'entreprise. Tout
toujours est-il que nous avons maintenant un club de mécènes qui est très très actif, qui nous accompagne en permanence. Et le credo qui est le nôtre, c'est tout simplement de dire qu'une région culturellement forte est une région économiquement attractive. Et pour faire suite aux différents échanges qui ont eu lieu il y a quelques instants, nous on a eu des retours de dirigeants d'entreprises qui travaillent à nos côtés tout au long de l'année, qui nous ont dit, voilà, j'ai un chef d'entreprise par exemple qui m'a raconté une fois qu'il devait recruter un directeur général pour sa société et que la personne qu'il souhaitait recruter avait le choix entre Milan et Clermont-Ferrand. Et il lui a dit, moi je veux bien venir à Clermont-Ferrand, je veux bien travailler dans votre société, mais quelle est l'offre culturelle pour ma famille ? En d'autres termes, quels sont les lieux de spectacle, les lieux de concert, les infrastructures sportives, les lieux d'exposition pour ma femme, mes enfants et moi-même ? Quelle est la qualité de vie que vous nous proposez ici ? Et il est clair que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, elles sont parfaitement conscientes que l'association entre les collectivités, le conseil régional, et le secteur privé et les infrastructures culturelles produiront un bénéfice, pas immédiat, mais quasi immédiat, en termes d'image et en termes de bien-être. Donc voilà, donc nous, on a travaillé pendant de nombreuses années avec EDF, et on travaille aujourd'hui avec une douzaine d'entreprises. Alors ça va de Michelin à la très petite PME, restaurant du quartier. Voilà, et nous, on est absolument convaincus de la nécessité de cette association publique-privée pour contribuer à l'attractivité de la région. Nous venons de faire, conseil régional, par l'intermédiaire du comité régional du tourisme, une évaluation des retombées économiques du festival de théâtre de rue d'Aurillac, avec un cabinet indépendant. C'est spectaculaire. Le festival de théâtre de rue d'Aurillac entraîne une fréquentation venue de l'extérieur tout à fait considérable, particulièrement des jeunes, et les retombées économiques nettes pour le commerce sur 4 jours, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros directement injectés dans l'économie, dans l'emploi, etc. Donc un phénomène culturel, j'ai le plaisir d'avoir créé il y a quelques années. Au départ, on vous dit ça coûte. Oui, ça coûte. Et aujourd'hui, on se dit, on remarque que ça rapporte en termes économiques et que ça, bien sûr, ça rapporte en termes d'image. Vous avez également évoqué quelque chose de fondamental, le bien-être qu'il y a dans cette région. Toutes les études, et nous en avons au moins 2 tout à fait sérieuses, placent la région Auvergne pour le lien social et la qualité de vie entre la 2e et la 4e place en France. C'est-à-dire dans le peloton de tête des régions où il fait bon vivre. C'est un élément d'attractivité exceptionnel. Quand vous habitez, moi je suis un adepte du vélo, Clermont, ou sa banlieue immédiate, Chamalières, et que vous pouvez partir de chez vous en vélo et vous retrouver 10 minutes après dans les monts d'Auvergne, il n'y a pas beaucoup de métropoles régionales qui peuvent en dire autant. Les équipements sportifs sont considérables. C'est pour ça que, par exemple, le perchiste champion olympique Ladvi est venu s'installer ici, parce qu'il y a le Stadium Pelez, il y a des entraîneurs de qualité. J'évoquais tout à l'heure l'association sportive montferrandaise. Donc, on a l'excellence dans la culture, l'excellence dans le sport et l'excellence dans l'environnement. Et ça n'a plus de prix aujourd'hui. À nous de mieux le faire connaître encore, c'est déjà bien connu maintenant, mais de mieux le faire connaître encore et dire que nous sommes constamment dans l'innovation, dans l'invention, pour que notre région soit de plus en plus attractive. Alors, sur ce domaine, une petite aparté, on peut inciter tous nos téléspectateurs à aller sur le site auvergnelife.fr où il y a un comparateur de vie et où vous pouvez, de manière très objective, regarder, faire des comparaisons entre votre vie, en l'occurrence c'est en région parisienne et en Auvergne, et vous rendre compte, par exemple, sur donc le site Auvergne Life que non seulement à Paris, vous gagnerez peut-être moins d'argent en termes de moyenne, mais vous aurez accès à moins d'équipements sportifs, culturels ou en termes de dispositifs d'aide aux entreprises. Et sur ce site également, donc vous pouvez regarder si vous souhaitez franchir le pas, comme l'a fait Madame Ficarelli, je vais vous passer la parole. Regardez comment vous pouvez vous faire accompagner, parce qu'il n'y a pas simplement l'activité, mais comment on vous a accompagné pour créer votre entreprise. Ça a peut-être fait aussi la différence par rapport à d'autres régions. Alors, juste pour revenir, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle. Vous parliez du lien social pour nous. Ça a été une des clés aussi du fait qu'on soit revenu dans la région.
Tout simplement parce qu'on a décidé, nous, on a eu justement une expérience à Paris, comme vous le disiez. C'est vrai qu'on avait beaucoup de mal avec la qualité de vie qui était proposée à Paris, parce que même si les salaires sont un petit peu plus élevés, c'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est beaucoup plus amoindrie, un lien social qui parfois est assez dur, voire inexistant. Donc on a fait le choix après d'aller un peu plus au sud pour justement essayer de voir ce qui se passait ailleurs et notamment à Montpellier au bord de la mer. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose qui était flagrant à comparer à l'Auvergne, c'est que il y a une espèce de proximité qu'on ne retrouve pas forcément dans les moyennes ou grandes villes et vraiment un soutien qu'on peut avoir tant au niveau personnel que professionnel. Et ça, c'est très important parce que les premières démarches qu'on a faites dans la création de notre entreprise, on a commencé à prendre contact, bien sûr, avec déjà nos amis proches, voir un petit peu ce qu'il y avait de fait sur place. Et là, tout de suite, pour dire que les dispositifs sont quand même reconnus au niveau régional, c'est qu'on nous a mis en relation avec la RDTA, donc l'Agence de développement de territoire d'Auvergne. Et donc on ne connaissait pas, c'est vrai, ce dispositif, donc d'où un petit peu la vidéo quand on a visionné ce qui se faisait au niveau régional, et on nous a vraiment ouvert les bras. Et je pense que il faut vraiment le dire, c'est que la région est ultra accueillante. Et même nous qui avions quand même vécu à Clermont-Ferrand, on s'est rendu compte qu'on avait été donc vraiment accueillis, je dirais pas avec le tapis rouge, mais presque. Et c'est vrai qu'on nous a tout de suite orientés vers les bonnes personnes, proposé des dispositifs, notamment la résidence d'entrepreneurs longue sur lequel on a bénéficié. Donc cette résidence, elle permet tout simplement déjà de pouvoir peut-être débloquer des fonds financiers sur lesquels on a bénéficié nous pour se lancer, mais pas que. C'est vraiment, on va dire, un soutien de tout un tas de personnes. C'est-à-dire qu'on nous a mis en relation bien sûr avec les chambres du commerce, et c'est comme ça aussi qu'on a trouvé des cabinets d'avocats, comptables, marketing, communication, et qu'on a vraiment, on va dire, on nous a fait rentrer dans la toile des entrepreneurs. Et ça, pour nous, c'était inimaginable au démarrage. Je pense que ça n'aurait pas pu être le cas, notamment à Montpellier. Et c'est ce qui nous a permis de se lancer vite, bien, et surtout avec tous les contacts qui étaient mis à notre disposition pour nous aider dans nos démarches, que c'est assez compliqué quand on démarre une entreprise de savoir à quelle porte taper, à qui s'adresser et comment mettre tout ça en route. Donc pour nous, ça a été vraiment, on va dire, le point clé, et ce lien social était vraiment le plus important pour nous au final. Alors, je suis très heureux que vous puissiez apporter ce témoignage, parce que les résidences de créateurs dont vous avez bénéficié, je vais expliquer un petit peu ce que c'est une particularité de l'Auvergne. Il n'y a que chez nous en France que ça existe. De quoi s'agit-il? L'Agence régionale de développement du territoire d'Auvergne, qui est le bras armé de la région pour prospecter et accueillir de nouvelles populations, peut mettre en place deux types de résidences. La résidence courte, c'est-à-dire que vous envisagez de venir vous installer en Auvergne. À ce moment-là, vous avez besoin de découvrir une entreprise, un site, etc. La région, via la RDTA, va payer le déplacement, l'hôtel, pendant une quinzaine de jours si c'est nécessaire, pour découvrir le territoire. Et ensuite, il y a la résidence longue, celle dont vous avez bénéficié, qui s'adresse plus à des créateurs d'entreprises dont le projet est examiné. S'il paraît pertinent, alors la résidence longue peut aller jusqu'à 1 an de salaire, et tout en ayant un accompagnement pour faire mûrir le projet et la porter sur les fonds baptismaux. Les deux dispositifs, résidence courte, résidence longue, depuis 2006 où nous les avons mis en place, ont permis la création de 1000 emplois en Auvergne. 1000 emplois par ces dispositifs uniques, dont nous espérons maintenant qu'ils vont être repris à l'échelle du Massif central par d'autres régions et soutenus par des fonds européens. Voilà, donc dispositif tout à fait attractif. Il y en a beaucoup d'autres, mais l'élément de proximité que vous évoquiez est tout à fait, bien sûr, essentiel. Et justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, moi j'ai justement un ami qui a ouvert lui-même son entreprise il y a quelques semaines de ça, donc sur Vichy, qui est une base nautique. Et donc c'est vrai que c'est à la suite, nous, de notre expérience, que moi-même j'ai pu le mettre en relation avec la RDTA, et sur lequel lui-même a bénéficié de ce dispositif, et notamment d'un versement de salaire pendant 1 an. Donc c'est vraiment super, parce que c'est vrai que du coup ça permet de... Alors là aussi, je vais un peu prolonger parce que je suis un peu dans la même logique. Et je voudrais témoigner d'une chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, l'époque ne nous permet pas de démarrer tout seul.
Je pense que, je sais pas, j'imagine que M. Michelin a démarré au fond de son garage, le premier, ou M. Peugeot, ou M. Renault. Mais aujourd'hui, ça marche plus, ça. C'est-à-dire que tout est devenu très complexe. Et un des atouts que j'ai trouvé ici, parce que j'y suis sensible, c'est que les gens se connaissent. On se connaît. Donc c'est pas toutes les régions comme ça. Et ça nous permet d'avoir accès à des réseaux qui sont importants. Ça peut être les agences, ça peut être les RDE, ça peut être... on crée des clusters, voilà. On essaye de travailler ensemble parce qu'on connaît les gens. Et ça, pour moi, c'est vital, parce que s'il n'y a pas ça, je ne peux pas continuer à travailler, quoi. C'est pas possible. L'isolement, pour une petite PME, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que si on n'a pas cet accompagnement au quotidien, on est incapable de progresser et de performer, en fait. Mais dans le même sens, moi j'aurais bien rajouté, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, l'Auvergne c'est une petite région et dans le fond c'est une force, le fait d'être une petite région. Pour la raison que tu as dit, c'est que tous les acteurs se connaissent et sont capables de se mobiliser très vite pour appuyer ou aider un projet. Et moi je le ressens aussi dans la vie économique. Et d'ailleurs il y a quelques grands groupes dans la région, tu citais EDF, là je suis bien placé pour en parler, mais il y a d'autres aussi grands groupes qui en collaboration avec les collectivités appuie les entreprises naissantes ou qui se créent. Et je crois que c'est très important dans notre région. Toutes les régions ne sont pas faites comme ça. Non, je pourrais aussi apporter un complément de témoignage. À travers l'économie, il y a deux grosses entreprises, une plus grosse que l'autre, que la région a contribué à sauver dans la dernière période, dans les derniers mois. Tout simplement parce qu'on se connaît et qu'on peut alerter immédiatement, par exemple, le président au plus haut niveau pour prendre une mesure qui n'est pas une mesure validée par le Conseil régional, qui relève de l'exception. La première de ces entreprises a été ACC, Atelier de chaudronnerie du centre, qui rénove du matériel ferroviaire avec des difficultés à un moment avec la RATP, avec la SNCF. Donc, quand on m'alerte, ça arrive immédiatement chez moi, je prends le téléphone, j'alerte le ministre en personne et en quelques mois, on trouve une solution. L'autre dossier, c'est la reprise indirecte de Slicom Aéronautique par Airbus. Sans la région, ça ne se serait pas fait. Donc, dans les moments chauds, eh bien, le président que je suis est averti, j'avertis le préfet, dans les 24 heures, on est tous autour de la table pour trouver des solutions. C'est infaisable dans une grande région où il y a l'anonymat. Donc la réactivité basée sur le lien social, sur la volonté, le dynamisme, aboutit à des résultats qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et ça, nous sommes fiers quand on peut le reconnaître. Il faut que les Auvergnats le reconnaissent eux-mêmes, qu'ils soient fiers de ce qui se fait dans cette région qui attire de plus en plus de population. Alors qu'on nous promettait, je l'évoquais tout à l'heure, des pertes de population, nous avons accueilli en 10 ans l'équivalent d'une ville comme plus grande qu'Aurillac. Bon, voilà, 35 000 habitants de plus, là où on devait en perdre. Bah, oui, ça veut dire quelque chose. Et vous allez voir que dans les mois qui viennent, eh bien, tout ça va s'accentuer parce qu'il y a une dynamique, comme vous l'avez souligné, un effet de réseau, une dynamique de nombreux acteurs qui tirent dans le même sens. Et le symbole de cela, c'est Auvergne Nouveau Monde. Et moi, je veux rendre hommage à tous ceux qui sont dedans, enfin, tous ceux qui adhèrent à cette association. C'est pas ce que ça coûte en coût d'adhésion, hein, mais c'est une dynamique. Et comme M. Ladvi, qui en est membre actif, le faisait remarquer, Auvergne Nouveau Monde est une association qui est faite pour apporter de la plus-value aux entreprises dans le cadre de ce réseau et des valeurs fondamentales qui sont celles de l'Auvergne et qui ont été évoquées, je ne veux pas le répéter ici. Donc la porte est ouverte. Il faut que davantage d'entreprises, davantage de clubs sportifs, davantage d'associations viennent à Auvergne Nouveau Monde et jouent à fond cette carte d'une région où il fait très bon vivre. Quand on est au salon de l'agriculture et que tout le monde voit Auvergne Nouveau Monde, il me dit mais c'est quoi Auvergne Nouveau Monde? En réponse, c'est l'Auvergne de demain. C'est ce à quoi vous aspirez, vous, à Paris. D'ailleurs, une qualité de vie que vous n'avez pas, des valeurs que vous n'avez pas, un environnement exceptionnel. Ah bon, ben oui, c'est intéressant. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de cet échange très intéressant. Pour tous les téléspectateurs, vous savez désormais que vous êtes bienvenus dans le Nouveau Monde, vous êtes bienvenus en Auvergne, puisqu'il y a non seulement des équipements culturels comme celui qui nous accueille de très grande qualité, un tissu économique également et un tissu universitaire qui permet de justement positionner la région, on l'a entendu, sur des secteurs de pointe, un environnement naturel, faut-il le rappeler, exceptionnel, et puis des dispositifs
positifs qui vous permettront de vous installer sereinement. En tout cas, on a bien retenu qu'en Auvergne, on vous ouvre les bras. Et puis enfin, un dernier point, c'est on souhaite surtout pour la promotion, pour continuer à ce que l'image de l'Auvergne rayonne au plus haut, que demain, avec l'ASM, eh bien, il puisse devenir champion d'Europe et champion de France à nouveau. Ça permettra, je pense, de pouvoir faire en sorte que l'Auvergne rayonne encore plus et soit encore plus attractive. Vous pourrez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook de la région, également sur la chaîne Dailymotion et puis sur la web TV du Conseil régional sur le site auvergne.fr. Donc merci encore à toutes et à tous et à très bientôt.